Salam, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens partager avec vous ici un message de la part du Seigneur que je pouvais recevoir il y a quelques jours au sujet de la jeunesse gabonaise. Frères et sœurs, ici, ce message ici, ça concerne le Gabon, les jeunes gens du Gabon. Donc, avant de continuer, on va prier, on va remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa, je te dis encore merci. Merci parce que tu es le chef de la révélation, Père éternel, Dieu de gloire. Merci encore pour toutes choses que tu nous montres, Père éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, sois au contrôle, Yahvé. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens encore ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, avant de continuer, je vais prendre quelques versets ici, quelques paroles ici. On va lire ensemble, c'est par rapport à ce que je vais vous expliquer. Donc, on va prendre dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 1, verset 8. Je vais lire la parole du Seigneur. Écoute, mon fils, les instructions de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vais prendre encore un autre verset qui va appuyer toujours ce que je vais vous expliquer. Je vais prendre le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Frères et sœurs, je vais prendre encore un autre verset dans le livre, je crois, dans le livre Éphésiens 6, chapitre 6. Je vais lire le premier verset, Éphésiens 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous fait grâce. Alors, comme je vous disais, ce message ici concerne la jeunesse gabonaise, les jeunes garçons qui ont l'âge de 25 ans, 26 ans, 27 ans là-bas. Le Seigneur peut m'amener au Gabon dans ma ville natale qui est la ville de Mwanda. Voilà. Donc, le Seigneur peut m'amener là-bas dans quelques maisons par son esprit. Alors, je pouvais voir que les garçons, je croisais seulement les garçons, les jeunes garçons, comme sont en train de vous dire ici, qui étaient dans la souffrance. Leur âme cherchait de l'aide. Parce que quand ils m'ont vu, je pouvais voir, et ils levaient les mains en fait. Ils cherchaient la solution. Et au moment qu'ils étaient en train de lever les mains, alors on pouvait me faire comprendre que ces jeunes gens-là, s'ils sont en train de souffrir, c'est parce que ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils n'obéissent pas ni le père ou la mère. Ils n'obéissent pas à leurs parents en fait. Donc voilà pourquoi leur âme est en train de souffrir. Et là aussi je pouvais entendre dans l'esprit, Dieu pouvait me faire comprendre que la colère, puisqu'ils n'obéissent pas à leurs parents, donc la colère de Dieu est sur ces jeunes gens-là. Donc la colère de Dieu est sur les jeunes gens-là qui n'obéissent pas à leurs parents. Parce que nous voyons que beaucoup de parents sont affligés à cause des enfants qui n'écoutent pas les conseils de leurs parents. Beaucoup de parents sont malheureux à travers le monde. Voilà pourquoi Dieu peut m'amener pour voir ces choses-là. Frères et sœurs dans le Seigneur. Donc comme je vous disais, le Seigneur peut m'amener dans quelques maisons. C'était les garçons qui sont dans la rébellion, qui n'obéissent pas à leurs parents,
qui n'écoutent pas ni les conseils, comme nous venons d'écrire ici. Et plus les parents sont affligés, les parents sont vraiment dépassés. Il y en a même des parents qui regrettent même que pourquoi ils ont eu des enfants comme ça. Mais comme, bon, si les parents aussi ne prient pas, c'est compliqué. Donc, vous voyez, donc Dieu pour me faire comprendre que les enfants là, s'ils sont malades, les maladies spirituelles, il y a les maladies physiques, il y a les maladies spirituelles aussi. Les maladies spirituelles, c'est quoi? Si on n'a pas Jésus-Christ, on dit qu'on est mort. Si on n'a pas le Seigneur, la Bible dit que celui qui n'a pas Jésus, qui n'a pas reçu le Mashiach dans sa vie, il est déjà mort en avance. Donc, il ne reste que la mort physique. Vous voyez, s'il n'y a pas la prière, Jésus-Christ, clairement comme ça, si la personne n'a pas accepté Jésus, la Bible dit que tu es mort. Et voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, les jeunes gens meurent même, les morts précoces, à cause de ce que je suis en train de vous dire ici, que le Seigneur peut me faire entendre que ils n'obéissent pas, donc ils sont sur la rébellion. Donc ça veut dire quoi? Vous voyez, Dieu n'aime pas les rebelles. Il n'aime pas. Si on est rebelle, Dieu n'est pas content. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc Dieu peut me dire que les jeunes gens là, que je pouvais voir au fur et à mesure, comme je vous disais, ils sont sur la malédiction de Dieu, la colère de Dieu sur eux. Parce que Dieu avait donné son commandement depuis Genèse jusqu'à la Nouveau Testament ici. On parle que les jeunes gens, les enfants doivent obéir à leurs parents. C'est un commandement de Dieu. Mais vous allez voir qu'il y a des enfants qui veulent commander les parents. Il y a une anomalie. Donc vous allez voir maintenant, c'est les enfants qui commandent, qui veulent maintenant dominer sur les parents qui les ont engendrés. Un parent qui a souffert pour son enfant, qui l'a élevé, qui a tout fait, qui a souffert. Vous allez voir que l'enfant là maintenant commandé va vouloir maintenant diriger ses parents. Vous voyez, c'est grave. C'est comme nous maintenant, on va maintenant diriger Dieu. Vous voyez, c'est terrible. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui nous allons voir la jeunesse a les problèmes. Les gens se posent des questions que, oh, il est mort. Mais c'est à cause de ce qu'on est en train de parler ici. Des fois, les gens disent, oh, on l'a tué. Non. Si la personne ne marchait pas selon Dieu, il n'obéissait pas. Il n'obéit pas ni à ses parents, ni à la parole de Dieu. Mais où est la vie? Il n'y aura pas la vie, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est là que vous voyez la jeunesse aujourd'hui sont dans les problèmes. Donc, on peut montrer ces jeunes gens-là, encore me montrer le même problème. Donc, ils n'obéissent pas aux parents. Ils sont malades spirituels et physiques. Il y a des maladies que des gens, vous allez voir, on ne sait même pas. On cherche même, mais c'est à cause de ce que nous sommes en train de parler ici. Parce que Dieu a déjà mis la malédiction là-bas. Parce qu'ils n'obéissent pas. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, après, une autre fois encore, le Seigneur peut m'amener encore au Gabon. Toujours dans la même ville. Donc, ça veut dire la ville de Mwanda. Il y a tellement le péché. La jeunesse, il y a tellement de mauvaises choses là-bas. Voilà pourquoi Dieu continue à montrer. Alors le Seigneur peut m'amener au Gabon. Et là, j'étais en train de marcher dans la ville de Mwanda. J'étais accompagnée de ma petite fille qui a l'âge de 5 ans, qui est aussi dans le Seigneur. Alors, quand on était en train de marcher dans la ville de Mwanda, j'ai vu un groupe de femmes qui étaient en train de chanter, de louer Dieu. Donc, ils étaient en train de chanter en marchant. Ils marchaient dans la ville de Mwanda pour chanter pour le Seigneur. C'était une manière d'évangéliser le peuple là. Et quand ils étaient en train de marcher, il y avait une lumière qui les environnait. Quand ils marchaient, il y avait la lumière. Il faisait vraiment... Il y avait la lumière en fait. Il faisait jour. Une lumière qui était là avec eux. Ils marchaient, il y avait la lumière en même temps. C'est comme ça que je pouvais voir. Alors, ma petite fille a reconnu les sœurs là. Mais ça veut dire, c'est parce que c'est spirituel en fait. Vous savez, quand on peut voir un chrétien, si on a l'esprit, on peut ressentir que celui-là, on a le même esprit en fait. Donc, ma petite fille là a reconnu, a salué les servantes là qui étaient en train de chanter et louer en même temps qu'ils marchaient. Et il y avait une lumière, ils dégageaient l'atmosphère, la lumière était avec eux. Et après leur passage,
la ville est tombée dans les ténèbres. Donc vous voyez, frères et sœurs, c'est pour dire que c'est le Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit sur la terre ici, c'est eux la lumière du monde. Une fois quand l'église sera enlevée, ce serait que les ténèbres. C'est ça que ça veut dire. Une fois si l'église sera enlevée, c'est les ténèbres qui vont rester sur la terre là. Vous voyez? Donc quand ils sont passés, c'est là que la ville est plongée dans les ténèbres. Toute la ville était dans les ténèbres. Alors pour encore me montrer les jeunes garçons. Alors dans ces ténèbres là, je marchais normalement. En fait, je voyais. Voilà, je marchais normalement. Vous savez, quand on a l'Esprit de Dieu, même s'il y a le noir, vous allez marcher. Oui. Parce que vous savez, le Seigneur, on dit, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Donc, il voit tout, il sait tout. Il sonde les profondeurs. Le Saint-Esprit peut nous amener là où il veut. Même c'est où il va nous amener pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, je marchais dans les ténèbres. Et après, le Seigneur m'a montré les hommes, les jeunes garçons toujours dans les bars. C'est là que le Seigneur m'a mis, il m'a dit, regarde les jeunes gens là, les jeunes garçons là. Devant, j'étais debout comme ça avec ma petite fille en question. Et là, je pouvais voir les jeunes gens qui étaient en train de se saouler avec les bières à la main, les régabes. La régabe. Donc, il y en a qui étaient en train de fumer. C'était vraiment la débauche, quoi. C'était terrible, je pouvais voir. Mais eux, par contre, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas se rendre compte que la ville est dans les ténèbres. Tellement qu'ils sont dans le péché, donc ils ne pouvaient pas se rendre compte. Vous voyez, quand on est dans le péché, tu ne peux pas te rendre compte que tu es dans le péché. Vous allez voir, celui qui n'a pas Jésus-Christ, on va croire que oui, tout va bien. Mais non. Donc, eux aussi, c'était pareil. Donc, il n'y avait que moi qui pouvais comprendre, qui pouvais voir que la ville est dans les ténèbres. C'est le péché. Maintenant, eux là, les jeunes gens qui étaient en train de boire devant, qui étaient dans les bars là, ils ne se rendaient pas compte. Pour eux, ça c'est normal, c'est une vie normale. Ils étaient en train de mener une vie normale. Donc, ça veut dire que même le Seigneur enlève l'église, les gens là vont continuer à faire la fête. Oui, quand le Seigneur va enlever l'église, la lumière va quitter le monde. Hein? Et ceux-là qui sont dans le péché, ils vont continuer à vivre. Vous voyez? Ils ne vont pas se rendre compte que l'église était même enlevée. C'est maintenant peut-être plus tard. Donc vous voyez comment les degrés du péché, c'était comme ça vraiment, frères et sœurs. Donc ils ne se rendaient pas compte. Et j'étais en train d'observer comment les gens, ils étaient en train de boire avec la régabe. Et vous savez la régabe qu'on est en train de voir au Gabon. Les jeunes gens même, ils ont donné le nom, c'est la gabonaise. Donc la bière du Gabon s'appelle la gabonaise. Donc eux, les jeunes gens qu'on est en train de parler ici, ils préfèrent obéir à cette bière qui est la gabonaise que d'obéir aux parents ou à Dieu. Donc ils préfèrent honorer la bière qui est la gabonaise, et c'est la bière qui s'appelle la gabonaise aussi, qui est le nom, c'est une femme, c'est féminin, la gabonaise c'est féminin. Donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, ils préfèrent obéir à la gabonaise qui est la régabe que d'obéir à leurs parents. Vous voyez? C'est terrible, vraiment, frères et sœurs. Donc, ils ne savent même pas l'explication de cette histoire qu'ils appellent la régabe, la gabonaise. Il y en a, s'ils ne boivent pas, ils ne peuvent pas être en paix. C'est la même gabonaise là aussi qui casse les mariages des gens. C'est la même bière là aussi, quand les gens se saoulent, vous allez voir, ça va amener les combats dans la maison. Le monsieur va aller se saouler, ou le jeune garçon va aller se saouler. Et quand il revient, c'est déjà la bagarre avec la femme à la maison. Donc la gabonaise là va se mettre au milieu pour casser le mariage même. C'est ça que ça fait. Soit l'alcool là, la gabonaise, comme ça je vous dis, la régabe là, va amener les conflits dans leur maison. Soit il va venir insulter sa maman, soit le jeune garçon va venir insulter sa mère. C'est un esprit
de divorce même. Donc, il y en a qui sont même divorcés à cause de cette bière qui s'appelle la gabonaise. Puis c'est l'esprit des eaux. C'est un esprit des eaux. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, beaucoup de couples sont cassés à cause de ce qu'on est en train de parler ici. Cet esprit-là de regab-là qui s'appelle la gabonaise. Et les gens sont fiers de ça. Ah, c'est la gabonaise. Mais donc, c'est une femme. Vous voyez, c'est une femme qui amène le combat dans leur mariage, le mariage de ce couple-là. Puisque quand la personne va prendre cette gabonaise, la bière, il y aura la bagarre. Vous allez voir que les gens vont même se séparer. Vous allez voir que les gens vont même vider tout leur argent. L'esprit de Zola prend tout l'argent. Et les familles, soit les gens, ils s'appauvrissent. Vous voyez un peu l'histoire. Donc Dieu n'est pas content de ça. Voilà pourquoi Dieu dit non, les jeunes gens là, la colère de Dieu est sur eux. À cause de ce qu'on a en train de parler ici. Vous voyez, frères et sœurs, la cigarette, comment on appelle ça, la bière, la désobéissance envers leurs parents. Et ils ne veulent pas aussi servir Dieu. Ils ne veulent pas. Voilà qu'on me montre que c'est les ténèbres. Dieu appelle les jeunes gens pour servir Dieu. Mais les jeunes gens, ils préfèrent aller servir cette femme qui est la gabonaise. Ils préfèrent aller se prosterner des heures dans les bars pour glorifier cette bière qui est la gabonaise au lieu de glorifier le Seigneur, au lieu de chercher leur propre salut. Non. Vous voyez, frères et sœurs, donc Dieu n'est pas content de la jeunesse gabonaise. Dieu n'est pas content de ça. Dieu cherche les jeunes gens pour aller servir, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais leur passion, c'est dans les bars. Et n'est pas aussi honorer les parents. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'honorent pas les parents? Mais cet esprit-là, de la gabonaise là, c'est là-bas qu'il y en a, ils disent que c'est là-bas qu'ils vont trouver des solutions. Ah oui, il faut que j'aille boire une bière pour changer les idées. Quelles idées que tu peux avoir là-bas? Il y en a qui préfèrent aller se saouler, s'enivrer, au lieu de s'enivrer du Saint-Esprit, on va s'enivrer à quelque chose qui détruit la vie de leur vie. L'alcool ne peut pas nous faire du bien. Les cigarettes, le champ ne peut rien faire. Le vol, le mensonge. Et ça va aussi pousser aux gens toujours à faire les fornications aussi. Voilà, cette femme-là, c'est la bière, la régable là, comme je montrais là, quand on parle de la gabonaise là. C'est elle aussi qui fait que ça va amener les fornications pour que les gens restent toujours dans les péchés. Pour que les jeunes gens là soient toujours... C'est le mariage spirituel, hein. C'est marié à cet esprit-là, de regable là. Là, vous allez voir la jeunesse, les jeunes gens toujours... Vous allez voir que c'est difficile même d'être avec une personne. Donc, ça va te pousser à aller des hommes en hommes, les femmes en femmes. C'est ça que l'esprit-là, l'esprit de Zola fait. Ça cause que les dégâts dans la vie des gens, des personnes. Vous voyez, ça ne fait pas du bien. Donc, vous voyez un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Et cet esprit-là rend les gens rebelles. Il donne la sorcellerie aussi aux jeunes gens, même aux enfants. C'est un esprit qui détruit. Vous allez voir les petits de 10 ans, 12 ans qui sont dans l'alcool. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. En tant que le Seigneur nous appelle à aller annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Vous allez voir, le Seigneur, il allait annoncer la bonne nouvelle, il avait 12 ans. Vous voyez? C'est ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur puisse faire grâce à la jeunesse gabonaise à obéir. Celui qui écoute ce message, les jeunes gens du Gabon, si vous écoutez ce message, il faut se repentir parce que le Seigneur, Yahshua Mashiach, a besoin de vous. Il vous appelle à la repentance, de venir chercher le salut
Pour le royaume des cieux, le monde que nous voyons est fini. Il n'y a plus rien à gagner sur la terre. Il n'y a plus rien à faire. Le monde va à la perdition. Le monde va à sa fin. Notre Seigneur, Yeshua Mashiach, il est à la porte. Voilà pourquoi vous voyez des catastrophes à travers le monde. Nous voyons des tsunamis, nous voyons des guerres, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons toutes sortes de problèmes. Personne à l'abri sur la terre là. Nous sommes tous des passagers sur la terre. Vous voyez? Revenez à votre Seigneur, revenez à votre Dieu, peuple gabonais. Peu importe les titres que vous avez, peu importe les niveaux de je ne sais pas quoi, tout le monde a péché. Revenez à votre Créateur pour votre propre salut. Le monde que nous voyons, Dieu a déjà condamné ce monde-là. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Peu importe votre titre, peu importe le niveau de quoi, je ne sais pas. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Peu importe que ce soit les ministres, que ce soit qui que ce soit, comment. Il appelle l'humanité à la repentance. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Que le Seigneur puisse faire grâce. Merci encore. Soyez bénis et fortifiés encore. Merci. Shalom, shalom. Merci.